Bonjour à tous, donc on est parti pour le premier rapport de bataille en Skaven. Donc c'est pas ma première partie, j'ai déjà fait quelques tests avec des proxys, mais du coup c'était la lisibilité sur table était vraiment pas terrible, c'est pour ça que j'ai pas fait de rapport de bataille dessus. J'utilisais Kragnos à la place de Vizig, etc. Donc là j'ai récupéré Vizig, je commençais à le monter, je l'ai pas terminé, mais au moins il est là. Et derrière on a quasiment aucun proxy, juste les Jesai qui vont prendre le rôle de Ratling. Et le Master Moulder, ça va être une figue Gloom, mais donc là on a quand même une bonne lisibilité, donc on est parti là-dessus. Je vais commencer par présenter les listes maintenant, et j'ai bien aimé l'idée de Nicolas d'utiliser le parallèle des couleurs à Magic, surtout que moi que Magic c'est un jeu que j'aime énormément, auquel j'ai beaucoup joué. Bon, j'ai arrêté quand j'ai commencé Warhammer, parce que c'est difficile de faire deux jeux en même temps, mais j'ai énormément joué à Magic, notamment pour ceux qui connaissent au format EDH, qui est un format Eternal en singleton. Et donc voilà, la liste Skaven, donc qui est du noir-bleu. Euh, Lui il mettait de manière générique, enfin qui est bleu-noir d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai mis noir d'abord, c'est totalement bleu d'abord, et noir en secondaire. Hein. Il y a beaucoup plus de contrôle que de réanimation en Skaven. On contrôle via évidemment 3 coups de rive d'avance, mais aussi via les différentes TP qu'on a, notamment des Stormfiend, le fait que les clans rats vont pouvoir bloquer à l'adversaire l'accès aux objectifs, empêcher des tactiques aussi grâce à leur move. On a aussi des sorts, enfin des prières de debuff, etc., qui peuvent empêcher l'adversaire de faire ce qu'il a envie de faire, mettant moins en attaque par exemple, pour empêcher d'avoir la létalité nécessaire à faire une tactique qui demande de l'attrition par exemple. On va se mettre des PV pour augmenter nos dégâts, avec les Raogres, ou avec l'allégeance Skrir qui met des BM, enfin toutes les allégeances d'ailleurs, enfin l'allégeance Moulder et Skrir, on risque de se mettre des BM pour se rendre plus puissant. Les Raogres, leur War Scroll, c'est des BM pour être plus puissant. Par contre c'est pas rouge du tout, à moins de jouer full Skrir, qu'avec que des tireurs, Skaven n'est pas rouge, parce que à Magic, en fait, le rouge a une particularité, c'est pas simplement le fait de mettre des dégâts à la demande, c'est de le faire rapidement. C'est-à-dire que les decks rouges ont ce qu'on appelle une mana curve à Magic, très basse, le but étant de jouer absolument une carte par tour en début de partie. Donc faut jouer une carte pour commencer à agresser dès le T1, soit avec une petite créature qui a éventuellement la célérité, qui va être par exemple une 2-2 pour 1 mana qu'on va poser tout de suite. Et pareil, au deuxième tour, on va mettre une créature qui coûte 2, etc. Et on va avoir en fait beaucoup de cartes à 1 ou 2 mana, que ce soit des sorts de dégâts directs comme Foudre par exemple, ou des petites créatures. Quelques créatures à 3 mana, encore moins à 4, genre 3 maxi, et plus rien au-delà de 4 mana. Et le but c'est de faire un maximum de dégâts, T1, T2, T3, et en fait T3 si vous n'avez pas fait la quantité de dégâts nécessaires, parce que en fait T4 ça doit juste permettre de terminer quoi, en gros. Si la game elle s'éternise après vous allez perdre, parce que votre adversaire aura des créatures plus puissantes que vous, qui vont gagner tous les duels. Il va potentiellement se régénérer, ou il va commencer à contrer tout ce que vous faites, et vous ne pourrez plus mettre aucun dégât. Donc il faut vraiment mettre la quantité nécessaire de dégâts en début de partie pour gagner en rouge. Et comment ça se traduit ça à Warhammer? Ça va être par exemple avec des capacités comme la célérité, qui vont se traduire dans Warhammer avec beaucoup de mouvements, c'est-à-dire la capacité, donc à Magic, la célérité c'est de pouvoir attaquer dès le tour où on a invoqué sa créature, elle n'aura pas le mal d'invocation, donc elle est tout de suite active si vous voulez, donc à Warhammer ça veut dire avoir suffisamment de mouvements, que ce soit du mouvement de base, donc un mouvement 12 de base, ou alors des capacités de course et charge, pour pouvoir impacter directement. Donc commencer à faire des dégâts dès le T1 et le T2. Donc ça va être des armées qui auront soit beaucoup de mouvements, soit des mécaniques de course et charge. Et ça va être aussi une aptitude qu'on retrouve énormément dans les créatures rouges, c'est l'initiative qui correspond à Warhammer au fait de frapper en premier. Donc c'est exactement la même chose. Initiative à Magic et frapper en premier à Warhammer, c'est la même capacité. Et on le retrouve beaucoup en rouge. Et donc là, typiquement, Idonet par exemple, il a frappé en premier sur toute son armée au T3. Ça, c'est mécanique rouge. Et il bouge extrêmement vite avec toutes ces créatures. Les requins vont vite, Volturnos va vite, il a du course et charge aussi dès le T2.
Euh, et il tire en plus, il a beaucoup de tirs. Donc en fait, dès le T1, il peut faire des dégâts avec ses tirs. T2, il va courir et charger, il peut mettre des dégâts. T3, il frappe en premier, il met des dégâts. Donc en fait, c'est du rouge pur parce qu'il joue T1, T2, T3. Et s'il n'a pas fait assez de dégâts T3, il a perdu la partie. En gros, grosso modo, hein, pour caricaturer, c'est un peu ça. C'est que il de net, si vous n'avez pas fait suffisamment de dégâts au T3, c'est fini pour vous. Donc c'est du mono rouge. Et donc comme je disais, le Skaven, lui, il contrôle à mort. Il va éventuellement se mettre des dégâts pour faire plus de dégâts et éventuellement faire de la ripop, mais la ripop, c'est surtout la ripop des D3 clans rats à chaque tour qui est significative. Après, ripop une unité, en fait, en réalité, on le fait pas tant que ça. Ça va être très utile en late game, mais en début de partie, ça va pas proquer. Mais donc, du coup, c'est plutôt du bleu-noir. Donc un match-up pas forcément évident pour moi, parce que j'ai des pièces assez fragiles, notamment Vizixcourt qui craint beaucoup le tir. Et il a beaucoup de tirs anti-monstre en plus. Donc c'est pas facile. Après lui il a une mauvaise présence au primaire. Donc c'est ça qui peut m'aider, notamment sur points focaux. Parce que moi je peux installer mes clans rats, j'ai 60 clans rats que je peux installer sur les objectifs. Et lui bah ses requins ça compte que pour 2. Ses archers il va moyennement d'envoyer ses archers sur un objectif qui est occupé. Et derrière bah, il a que ces 2 monstres qui peuvent permettre de mettre de l'OC au C5 sur les objectifs. Donc en gros il faut qu'il me tue pour récupérer les objectifs et pas juste les prendre avec son objectif contrôle. Ça va être ça l'enjeu pour lui. Donc oui, il a aussi un, un édolon extrêmement difficile à gérer pour moi, parce qu'en fait il a à la fois l'armure des Sithai et fierté antique, donc en fait il ignore les crits, tout type de crits, notamment les crits mortales que je peux donner à mes Raogres. Et en plus je peux le toucher que sur du 4, donc il va être extrêmement difficile à tuer, et il peut être, c'est un peu la pièce embêtante pour moi au niveau de la présence. Puisqu'il peut, s'il le met devant, etc., il peut temporiser beaucoup s'il envoie les dolons dans les Raogres. Le but ça va être d'éviter ça ou de faire autre chose avant de faire bleu. Donc on est en 3 pouces chacun, mais je gagne le toast, donc je vais décider de déployer en premier pour pouvoir décider qui commence, et je vais le faire commencer parce que il aura beaucoup de difficultés à faire sa tactique T1. Donc en fait Skaven, et c'est là où on voit le jeu vraiment qui est extrêmement contrôle le Skaven, et notamment au T1, c'est le T1, le Skaven a des probabilités de vous annuler votre tactique qui sont très très importantes. Il peut assez facilement vous empêcher de faire le centre, il peut très facilement vous empêcher de faire les côtés, il peut très facilement vous empêcher de faire prendre un terrain, et il peut très facilement vous empêcher de faire les quarts de table. Donc si vous jouez l'ordre contre Skaven, accrochez-vous si vous êtes joueur 1, parce que ça va être compliqué pour vous, il faut vraiment verrouiller le fait d'arriver à faire votre tactique T1, elle sera beaucoup plus compliquée que prévu. Là peut-être, donc moi erreur de déploiement de mon côté évidente, c'est que j'avais pas anticipé le fait qu'il TP sa tortue. Je m'attendais à prendre des tirs de la tortue, mais je m'attendais pas à ce qu'il la TP pour pouvoir éventuellement me finir à la charge derrière. Donc là en fait le mini cordon de rat que j'ai autour de Vizig, j'aurais dû le faire continuer un peu plus loin pour repousser la FEP et mettre Vizig un peu plus vers la droite, donc un peu plus vers les ratlings. Donc là les ratlings sont bien protégés parce qu'en fait s'il fait pas 9 avec ses archers, il n'aura pas la portée pour tirer sur les ratlings, que ça soit devant ou derrière, pareil. Je l'empêche de capturer la maison aussi, comme je disais, de faire les quarts de table, etc. Et je protège mes ratlings. Par contre, Vizig n'est pas suffisamment protégé d'une TP de la tortue qui pourrait tirer dessus et charger à 9 les clans rats, et avec la range de 3, frapper Vizig derrière. Donc ça c'est un petit peu dangereux pour moi, il a fait la TP, j'ai un peu transpiré là-dessus. Et lui par contre, il a donc une zone où il pouvait... En fait, le problème là-bas de la zone qui est en haut à droite, c'est que le socle du requin fait qu'il peut pas aller jusqu'au bout, parce qu'en fait il a 2 pouces. Ici, son socle en largeur, a priori, il fait plus que 2. Donc il peut pas aller là-bas avec son requin. Donc peut-être, pas sûr de moi, mais je pense que ça aurait été plus intéressant de switcher les deux côtés. C'est-à-dire de mettre un requin tout seul à gauche et les trals et un requin en haut. Parce que comme ça, il pouvait mettre les requins tout en haut à droite et plus facilement accéder au bord. Parce que là, le problème, c'est que le requin, vu qu'il a la zone d'exclusion, le repousse jusqu'ici, il lui faut une course à 6 pour aller sortir des 6 là. Sauf que moi, comme je suis à 9 de ce bord là et que je bouge de 6 en face de héros, je vais bouger de 6 avec 3 coups de griffe d'avance. Je vais faire une zone d'interaction de 3 pouces, parce que ce sera la zone d'engagement.
Et donc en fait ça fait 9. Ce qui fait qu'il peut pas, si je fais 3 coups vifs d'avance vers là, il pourra pas faire sa course auto pour sortir du territoire. Il va être obligé de bouger normalement de 10 ou 12, je sais plus, puis de me charger. Le problème c'est que s'il fait ça, bah, je vais, après avoir fait ma zone d'interdiction pour lui empêcher de faire la course, je vais faire un redéploiement en arrière. Et donc là il peut rater sa charge et rater sa tactique comme ça. Alors que s'il avait mis les trals en haut à droite, ça lui faisait deux possibilités de venir là, plus facilement. Et en bas, le requin, au pire, euh, déjà il est plus proche, il est que à 9, il peut se coller, alors que là-bas il est loin. Et donc s'il est à 9 et qu'il fait une course auto, je crois que son move, je crois que c'est 12, donc ça fait 18. Il peut plus facilement trouver un moyen de limite de passer derrière moi. Enfin, ça peut être plus simple juste d'inverser les deux flancs, de faire la même chose en fait, la même idée, mais inversée. Surtout qu'en plus là, les trals, s'ils avancent ici, se retrouvent dans la pampa, doivent reculer en arrière et ils sont assez loin de l'objectif. Alors que si les trals sont de l'autre côté, bah, quand ils avancent et qu'ils font le flanc, et bah, ils se retrouvent plus près de cet objectif-là et ils le font en avançant. Donc ça peut peut-être être, un petit peu mieux. Voilà ce qu'on peut dire sur le déploiement des deux côtés. Donc il va essayer de faire son tête de flanc, donc il va courir avec les trals ici, taguer l'objectif avec son requin là. Là, comme je vous disais, avec mon coup de griffe d'avance, il a une zone d'interdiction qui ne peut pas y aller en courant, il va bouger de 12, puis après je vais redeploy, et il aura une charge à 6 ou à 7 peut-être à faire ici, qui va pas réussir. Il va TP des archers ici pour tirer sur mes rats des clans, donc je pense que son idée, c'est d'essayer de commencer à préparer le fait de récupérer la maison comme terrain, ou de faire les quarts de table. Puisque de toute façon il pourra pas faire le quart de table à moins d'avoir une unité ici. Mais il peut le faire plus tard avec, il a encore une autre unité d'archer en réserve, mais surtout il a le petit héros. Petit héros, et il va faire plus tard le quart de table avec le petit héros d'ailleurs. Il est plus facile à placer. Donc moi je suis pas forcément, enfin je mets un point d'interrogation sur ce move là, parce que du coup en fait il m'a tué la moitié de mon pack de Clanra, qui va revenir des 3 modèles par des 3 modèles, mais derrière il s'expose à mes ratlings, et donc à mon tour je vais juste gérer tous ces tireurs avec mes ratlings, et il aura tué la moitié des clans, mais ils vont revenir. Donc en fait, voilà, c'est un mauvais trade. Même si je comprends l'idée de commencer à préparer le fait de récupérer la maison ou le quart de table, je trouve que c'était pas spécialement un bon move à faire là, alors que en revanche, le move de la tortue, il me paraît très très bon. En fait, il a téléporté sa tortue, comme je disais, pour pouvoir tirer sur Vesic et tenter après une charge à 9 s'il avait fait des dégâts. Le problème, c'est que ses dés vont un peu dévisser, beaucoup dévisser. En fait, il blesse à 2, il a fait 2-1, je crois, sur ses blesses. Donc en fait, il m'a mis une seule sauvegarde à faire. J'avais mis une défense en règle, j'ai eu de la chance, j'ai fait un 6 à ma save. Donc en fait, il m'a mis 0 dégâts au tir sur ces 3 tirs. Donc il n'a pas eu de chance là-dessus. S'il m'avait mis des dégâts, il aurait pu me charger et tenter vraiment d'agresser. Et ce qui aurait été intéressant, je pense, c'est de mettre la tortue un tout petit peu plus vers le haut pour laisser la place à des archers ici et renforcer l'agression sur Vesic. Parce que de toute façon, il avait encore des unités en réserve pour faire le quart de table plus tard là-bas, notamment avec le petit héros qui peut passer facilement. Et la maison, c'était quand même compliqué de l'avoir. Fallait se débarrasser des 20 clans rats, quoi, ce qui est pas évident. Donc moi, je pense que ce plan-là avec la tortue est très bon, et donc il aurait, à mon avis, je pense que c'est une bonne idée de le renforcer en mettant tortue plus les archers, pour renforcer la pression sur Vesic. Donc voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Et donc il va rater sa tactique, parce que la charge du requin va pas passer, malgré la reroll. Donc il fait que 2 points au premier tour, le 1-2. À moi de jouer, je vais commencer à lancer des prières sur mes raogres pour les buffer. Là je crois que j'avais mis les crits mortales, parce qu'en fait je voulais me laisser l'opportunité peut-être, vu que j'étais ici, d'aller sur la tortue. En artefact, j'ai un truc qui met plus 1 charge, et mon master moulder peut aussi mettre plus 1 charge sur les moulders. Donc j'ai plus de charge. Ça peut permettre d'aller chercher la tortue, donc en crit mortal, je peux m'en débarrasser. Le problème c'est qu'il a TP son Eidolon en intervention magique à côté. Donc là ça devient beaucoup plus gênant d'aller là, parce que je risque de finir englué avec l'Eidolon, et ça me pose beaucoup de problèmes, parce que j'ai pas du tout envie de rester englué dans un endroit de la map où il n'y a aucun objectif, avec des trals à côté qui peuvent me faire des dégâts, l'Eidolon qui va me frapper.
Donc c'est très embêtant. Donc en fait je renonce à mon plan d'aller chercher la tortue. Donc bien joué de sa part avec cette TP, il m'a un peu dissuadé de venir chercher la tortue. Donc je suis juste finalement allé chercher. Donc j'ai fait les flancs. Alors je l'ai pas dit au tour d'avant, j'avais préparé mon tech de flanc aussi parce que j'ai TP à son tour les Storm Fiends dans le coin là-bas pour mettre une petite pression sur le requin et l'objectif, et surtout en fait préparer la tactique, parce que comme je les amène à ce tour là, ils sont éligibles à mon tour pour faire les bords de table, que je vais pouvoir faire avec les clans rats en haut à droite et les Storm Fiends. Et après derrière je vais m'installer sur tous les objectifs, prendre la map, et c'est tout. Et avec les ratlings je vais nettoyer ces tireurs là-bas. Voilà, donc tour assez simple de ma part. Euh, et en intervention magique, vu que j'arrête pas de stacker des ponts avec Vizik, je vais encore remettre à son tour euh, une prière en crit. Et les deux vont être crit sur les Hawks. Donc comme ça, ils ont full buff, ils ont moins un pour être blessé, plus un save, plus un bless et crit mortal. Donc en gros, ça le dissuade totalement de venir les chercher. Et en fonction de la tactique qu'il va choisir, je vais pouvoir les déplacer de 6 pouces et menacer d'une contre-charge à éventuellement plus un qui peut être intéressante. Donc lui il va choisir de capturer un terrain. Donc, comme il peut pas faire la maison là-bas, il va choisir le terrain qui est ici. Donc il a juste quelques clans rats à nettoyer, ça va être assez simple. Après la difficulté, ça va être les rats ogres, donc qui vont pouvoir bouger de 6 et de faire une contre-charge. Donc c'est ça le danger. Il va invoquer un soleil violet et il va faire un sort d'anti-horde sur les clans rats. C'est pour ça que là il y en a déjà moins. Donc il en a décimé pas mal avec son sort d'anti-horde. Et derrière, au niveau des mouvements, bah, il va se rapprocher du décor avec tous ces monstres pour avoir de l'OC 10. Et il va TP son petit héros pour rajouter 2. Donc chaque OC peut compter. Il va envoyer Volturnos plus le soleil violet et un requin tuer les Stormfiends. Là ici, il y avait un move qui était intéressant qu'il a pensé. Malheureusement pour lui, le pylône le bloquait. Mais ce qui aurait été très intéressant pour lui, c'est de venir bloquer les Raogres avec les Dolons qui ignorent les crits mortales. Alors il aurait passé un sale quart d'heure quand même, hein, parce que j'étais quand même en plus un bless. Donc il m'aurait mis 0 dégâts, vu que j'étais en moins 1 pour être blessé, plus un save. Et en plus je me soigne de 3 à la fin du tour avec le Master Moulder. Donc il m'aurait pas mis de dégâts. Je l'aurais mis un peu de dégâts quand même, parce que j'étais en plus un bless. Mais je l'aurais pas mis les crits mortales. Donc j'aurais pas fait grand chose, et comme ça il aurait empêché une contre-charge. Il m'aurait un peu englué avec les Dolons, donc ça m'aurait vraiment embêté que le Eidolon vienne chercher les Raogres. Mais bon, le pylône le bloque, donc ça, pas trop de chance pour lui. Et du coup, l'erreur là, à mon avis, c'était d'envoyer la tortue. Parce que, en fait, il s'était laissé l'opportunité de charger. Il hésitait. Il savait pas s'il fallait qu'il charge mes Raogres ou pas. Euh, Moi, je pense qu'il fallait pas. Parce que moi, mon intention, c'était de le contrecharger de toute façon. Puisque j'avais tous mes buffs, en fait. Donc, je l'aurais mis tarif avec les crit mortales. Et j'étais trop résistant, en moins 1 pour être blessé, plus un save, même s'il avait choisi plus un touche, plus un bless sur le bataillon de général. Il m'aurait pas mis beaucoup de dégâts, surtout que comme Volturnio c'est fragile, il avait envie, on est que T2, il a pas frappé en premier, donc il a envie d'activer Volturnos en premier, parce que les 3 Stampfiennes, hein, si je les mets en attaque en règle, peuvent tuer Volturnos. Donc il faut absolument qu'il active Volturnos en premier, ce qui veut dire que la tortue serait pris pleine balle des Raog, parce que j'aurais fait le D3BM pour me rajouter un d'attaque, ça aurait fait 42 attaques en crit mortal, plus un bless, donc ça rigole 0. Donc là, ça sert à rien à mon avis d'avancer la tortue, et l'option de charger est pas intéressante du tout. Et le problème c'est qu'en avançant, bah, il facilite ma contre-charge. T'es que moi, un truc du général, vu qu'il a une armée de tir, j'ai pas pris ce que je prends d'habitude, le moins 1 d'attaque. J'ai pris l'anti-rend, enfin l'anti-monstre, donc plus un rend contre les monstres à la charge. Donc là, en fait, s'il avait laissé sa tortue plus en arrière, juste pour tirer sur Vizik, ce qu'il a fait. Donc là, ce coup-ci, il m'a mis des dégâts. Il m'a mis 6 dégâts ce tour-ci. Donc là, c'est bien. Là, il commence à mettre une pression sur Vizik. Moi, je me serais contenté de mettre 6 dégâts sur Vizik et à la rigueur, peut-être d'avancer par là. Assez loin des Raogres, mettre OC5. Je me mets juste à 3 pouces ici pour mettre OC5 sur le terrain. Et j'avance un tout petit peu vers la maison pour menacer l'objectif, mais en restant le plus loin possible des Raogres. Limite si c'est possible à 11-12 quoi, juste de quoi mettre l'OC sur le terrain. Parce que là en fait bah, je vais lui mettre, comme il réussit pas à me taguer avec les Dolons, je vais lui mettre une contre-charge à plus 1, donc là bon, j'ai fait 11 plus 1, donc 12, j'allais où je veux, mais j'avais juste besoin d'une contre-charge à 7, donc 6 sur les dés, je crois que c'était ça, ou 6, 5 sur les dés, je crois que c'était 7 et 6 sur les dés, plus 1. Donc je vais lui placer ma contre-charge, et là en fait je vais lui tuer la tortue.
Donc c'est ça en fait qui est game breaker en fait. C'est cette contre-charge là qui à mes yeux me fait gagner la partie. Parce que je tue sa tortue à son propre tour, ça c'est quand même ça fait extrêmement mal. Il fait quand même sa tactique, il a plus de C que moi. Mais là, c'était vraiment le move qui a fait basculer la game. À noter aussi en haut, pour essayer quand même de faire les 6 points de primaire, vu qu'il a cet objectif là, il essaie de récupérer le deuxième flanc. Donc il envoie ses archers en renfort pour tirer sur les clans A, et il va essayer avec le requin de tirer et charger sur les clans A. Le problème c'est que comme il a que OC2, il faut vraiment qu'il wipe le pack pour que ça marche. Parce que même s'il me reste juste une bannière, bah, je vais compter pour 2 et même plus parce que je vais ramener des clans A en fin de tour. Donc compliqué pour lui, il va pas y arriver. Donc là il fait un tour à 6 parce qu'il fait Tech d'Irlande, mais il fait que 2 de primaire encore une fois. Et il me nettoie mes Stormfiend, il me nettoie un pack de clan rat, mais il perd sa tortue. Et donc là ça commence à être compliqué. À mon tour, je vais faire prendre le centre avec mes 2 petits personnages, donc le Gressir et le Master Moulder. Je vais invoquer une Crown Spine pour remettre un peu de présence au board sur cette partie de la map où, mine de rien, j'ai plus forcément grand chose. Et je vais utiliser la Crown Spine après pour protéger un peu Visic. Et je vais après essayer de gérer les Dolons. Alors là, on a fait 2 fois le combat parce qu'en fait, au début, on savait pas que son aptitude marchait aussi sur l'optimisation de saison qui donne anti-monstre. Quand on charge, bah en fait c'est comme si ça rajoutait à l'arme de mêlée anti-monstre, donc il ignore aussi cette capacité là, parce qu'il ignore toutes les capacités d'armes. Donc en fait on a fait une première fois le combat Mésogre tuer les Dolons, puis après on a corrigé parce qu'on a compris que j'avais pas le droit à mon anti-monstre, on a refait le combat et là je le tuais pas. Donc on voit quand même la tankiness de l'Eidolon assez violente. Donc cette fois-ci je suis plus en crit mortal, par contre je passe la capacité de double activation, parce qu'en fait les crits mortales me servent à rien sur les Dolons, donc je les mets pas, de toute façon je suis même pas à portée, parce que c'est Wally Vivin 13, alors que la prière de Visic c'est juste Wivin 13. Donc là je vais mettre la double activation qui est beaucoup plus intéressante dans cette configuration. Donc double active, moins 1 aussi d'attaque sur les tralls, vu que je crit la prière. On va gérer le requin qui est en haut à droite avec les ratlings. On prend le centre avec les 2 petits persos et on envoie le reste gérer les Dolons. Là où j'aurais pu faire mieux, c'est j'avais une charge avec les Raog, j'aurais pu avec mon double piline aller chercher l'objectif. Mais au début, j'avais envie de rester un peu vers mon camp, parce qu'il y avait encore des TP possibles, je voulais encore sécuriser là, mais c'est vrai que j'avais le déchaîner les enfers des ratlings qui protégeaient quand même l'objectif. Donc en fait, je me suis privé de 3 points un peu comme un con. J'aurais pu avec le double piline, en modifiant ma charge, aller chercher l'objectif. Donc là, j'ai pas eu l'objectif, c'est un peu 3 points de gâché, c'est ça qui est dommage. Donc là, j'ai un peu mal joué. Enfin, j'aurais pu optimiser un peu mieux là-dessus. Mais bon, comme je disais, je tue pas les Dolons, je lui mets 9 dégâts, donc il est encore en vie. Et à son tour, il va le TP pour lui sauver la vie. Et je laisse 2 tralls en vie, la Conspa ne fait aucun dégât, mais bon, elle protège un peu Visic. Donc c'est pas mal, du coup je fais 7 points au lieu de 10. Mais c'est pas grave parce que j'ai quand même une bonne présence. À son tour, il va faire Reclaim de Rim. Donc là, c'est les 4 quarts de table avec le petit héros qui va TP vers la maison. Enfin, tout en bas à droite, on ne voit pas sur l'écran, mais il y a le petit héros qui TP. Donc il fait bien ses 4 quarts de table. Il va essayer de gérer les Raogres avec Volturnos, le soleil de violet et les tirs du requin. Il va en tuer 4, je crois, sur les 6. Donc il va en rester 2. Et les 2 qui vont survivre avec une attaque en règle. Parce qu'en fait, il a tellement de reines avec le soleil violet, etc. que j'avais pas fait de défense. Donc les 2 qui restent avec l'attaque en règle vont pouvoir tuer Volturnos. Donc là, il tue 4 Raogres, mais il perd Volturnos à son propre tour. Par contre, il arrive à TP les Dolons, ce qui est pas mal, il peut s'échapper. Et moi, en intervention magique, je TP Visic. Donc on fait chacun une TP. Parce que moi, il était quand même sacrément amoché. Visic, avec les 6 de dégâts qu'il avait pris au tir, plus le corps à corps. Il a plus énormément de points de vie, donc je le protège. Et je fais 3 coups de griffe pour amener encore les ratlings vers le centre. Pour avoir un peu un covering fire un peu partout et le rapprocher pour pouvoir après tirer sur les Dolons à mon tour pour le terminer. Donc il fait sa tactique, mais bon, après à l'issue de son tour, il lui reste que un requin, un Eidolon low HP et 2 tralls. Donc moi je vais faire ordonnée de charge sur les 2 tralls avec Visic et le Master Moulder. Il va essayer de me gêner là-dedans avec en intervention magique des chaînes, mais les chaînes ne vont pas suffire à m'empêcher de faire la tactique. Et derrière, je vais lui tuer les Dolons au tir
enfin le finir au tir, ramener en fin de tour 2 Stormfiends sur son objectif, et voilà, à l'issue de ce tour, en fait, il ne reste qu'un requin sur table et quelques archers en haut à droite. Donc en fait, il pourra plus rien faire. Moi, je vais être cloqué à l'issue du tour 3. C'est pour ça que j'ai appelé la vidéo temps écoulé. Parce qu'en fait, je suis 100% cloqué à toutes mes games avec Skaven. Malgré les modifications que j'ai faites. Donc là, j'ai arrêté de jouer les vermines de choc. Je joue les Raogres à la place pour gagner du temps. Je suis encore cloqué. Donc certes, je suis encore novice sur l'armée. Donc c'est pour ça que je prends plus de temps. Mais je pense qu'il faut que je continue parce que là, avant la Ligue 2, notamment, je ne veux pas forcément avoir le temps de faire 1 milliard de parties non plus. Donc je vais continuer à être peut-être un peu plus rapide, mais pas forcément ultra rapide non plus. Donc je pense que je vais remplacer les ratlings par des Jesai. Comme ça, j'ai 12 tirs, c'est fixe. J'ai pas déjà à compter le nombre de tirs. En fait, les ratlings, on perd trop de temps parce que faut lancer 18 dés rien que pour savoir le nombre de tirs qu'on a. Ensuite, il faut compter le nombre de tirs qu'on a. Ça va faire un truc genre 50. Il va falloir lancer ensuite 50 dés, etc. Donc en fait, c'est l'enfer. Il va y avoir les crits auto-touche, donc il faut rajouter après le nombre de 6. Enfin, il y a trop de perte de temps avec les ratlings. Ok, c'est hyper fort. En termes d'attrition, c'est beaucoup plus fort que les Jesai, ça c'est clair et net. Mais en fait, il faut aussi prendre le facteur temps en fait. Ça sert à rien d'avoir une unité forte si on est cloqué T3. Parce que là, en gros, ce qui se passe, c'est que en partie amicale, je fais mon Take d'Arland et mon Do Not Waver T4, T5, parce qu'on s'en fout de la cloque, donc je vais faire Take d'Arland sur la forêt qui est là-bas, et fin de tour, enfin T5, je fais Do Not Waver sur son bateau. Ok, je max mes points, je fais 19-1. Mais dans la réalité, dans un tournoi, je fais pas de tactique T3, T4, T5, je fais pas de tactique. Je fais juste du primaire, parce que ça on peut pas le cancel, mais je fais 8 points de moins, juste parce que je suis cloqué, parce que je peux pas déclarer de tactique, j'ai plus de temps. Donc en fait, et là et encore, si mon adversaire il restait une armée, je peux perdre une partie dans laquelle j'avais pris l'avantage, parce que T4, T5, j'ai plus de temps, et donc un score qui aurait dû être positif se transforme en score négatif, parce que mon adversaire joue tout seul. Donc en fait, les ratlings, ok c'est fort, mais c'est un coup à se faire cloquer. Si c'est pas T3, c'est T4, et même T4, c'est dramatique en fait. Enfin, si c'est pas T4, c'est T5, et même juste un tour où l'autre adversaire joue tout seul, ça peut être chiant. C'est déjà 4 points de perdu parce qu'on déclare pas de tactique, et l'adversaire est beaucoup plus libre. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment que je cherche à optimiser le temps plutôt qu'optimiser l'armée, sachant que, voilà, encore une fois, c'est une armée de contrôle. C'est pas grave si on perd un peu de dégâts, de toute façon, c'est pas les dégâts qui nous font forcément gagner la partie. Et puis les Jesai, ça a une meilleure portée, donc pareil en termes de contrôle, c'est aussi mieux. Ça fait une zone d'interdiction sur les plus grandes, que ce soit en tir normal ou en déchaîner les enfers. Donc c'est pas mauvais non plus. Ça colle bien quand même à l'esprit de la liste. C'est pas comme si j'étais en full tir où fallait maximiser le nombre de ratlings pour faire un alpha de tir. Donc je pense que je vais changer ça, et voilà, on va essayer de travailler. Là je vais la jouer tous les jours cette semaine quasiment, cette armée. Enfin, je vais faire des petits changements, mais Skaven, et on va essayer de voir si on arrive à la jouer dans les temps. Et si j'arrive toujours pas à les jouer dans les temps avant la fin de la semaine, faudra peut-être se poser des questions sur ce que je vais jouer à la ligue. Ce sera peut-être pas ça, mais bon, on va quand même essayer de tryhard. Voilà.